Le scandale qui a détruit Catherine Deneuve. Elle est l'une des plus grandes icônes du cinéma français. Une légende vivante, admirée de tous, respectée à l'international. Pendant des décennies, Catherine Deneuve a incarné l'élégance, l'intelligence et la liberté féminine. Mais, en janvier 2018, tout bascule. Une simple tribune, publiée dans Le Monde, va déclencher une tempête médiatique sans précédent. Une controverse qui menace de briser une carrière, pourtant intouchable. Comment Catherine Deneuve est-elle passée du statut d'icône incontestée à celui de figure controversée? Pourquoi a-t-elle pris ce risque colossal? Et surtout, a-t-elle tout perdu à cause de cette prise de position? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut d'abord revenir sur ce qu'elle représentait. Née en 1943, Catherine Deneuve grandit dans une famille d'artistes. Très tôt, elle se distingue par son charisme magnétique et son talent brut. Mais c'est en 1964 que tout change. Son rôle, dans Les Parapluies de Cherbourg, la propulse sur la scène internationale. Elle devient une star, un symbole. Deneuve, c'est plus qu'une actrice. C'est une incarnation de la femme libre, sophistiquée et audacieuse. Elle enchaîne les rôles avec les plus grands. Buñuel, Truffaut, Polanski. Sa filmographie est une leçon de cinéma. Pendant plus de 50 ans, elle impose son style. Incontournable, respecté, intouchable. Jusqu'à ce fameux jour de janvier 2018. Tout commence avec une tribune explosive publiée dans Le Monde. Un texte intitulé « Nous défendons la liberté d'importuner ». Catherine Deneuve, accompagnée d'une trentaine d'autres personnalités, prend position contre ce qu'elle appelle les dérives du mouvement #MeToo. Dans ce texte, elle dénonce une société où les hommes seraient traqués sans discernement. Selon elle, le droit de séduire, de flirter, d'importuner fait partie de la liberté. Un discours qui, selon ses défenseurs, défend l'art de la séduction et la liberté d'expression. Mais la réaction ne se fait pas attendre. C'est un séisme. Les réseaux sociaux s'embrasent. En quelques heures, les accusations fusent. Elle défend les agresseurs. Elle minimise les violences sexuelles. Elle trahit la cause des femmes. Catherine Deneuve, icône du cinéma et du féminisme, devient, soudain, l'ennemi à abattre. Une tempête médiatique sans précédent. L'onde de choc est immédiate. Des actrices comme Adèle Haenel s'indignent. Comment une femme de son envergure peut-elle tenir un tel discours? Les plateaux télé s'enflamment. Des experts, des militantes, des journalistes, tout le monde a un avis. Et sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement de haine. Des insultes, des appels au boycott, des menaces. Pour la première fois de sa carrière, Catherine Deneuve n'est plus intouchable. Son image est brisée. Les conséquences ne tardent pas. Certains contrats publicitaires sont annulés. Des producteurs prennent leur distance. Le cinéma français, qui l'a toujours adulé, semble désormais hésitant. Regret ou conviction? Face à cette avalanche de critiques, Catherine Deneuve ne se démonte pas. Elle assume. Elle affirme qu'elle n'a jamais voulu blesser les victimes, mais simplement ouvrir un débat. Mais le mal est fait. D'un coup, elle n'est plus perçue comme la femme forte et indépendante, mais comme une figure du passé qui ne comprend pas les combats actuels. Et là, une question se pose. Ce scandale a-t-il marqué la fin de sa carrière? Les mois qui suivent sont compliqués. Les propositions de rôle diminuent. Deneuve continue de tourner, mais quelque chose a changé. Le regard du public n'est plus le même. En 2019, des problèmes de santé la forcent à s'éloigner encore plus des projecteurs. Est-ce la fin d'une époque? Aujourd'hui, elle reste une légende du cinéma. Mais cette tribune a laissé une trace indélébile. Alors, est-ce que ce combat pour la liberté d'importuner valait tout ce qu'elle a perdu? En 2018, Catherine Deneuve a osé prendre un risque. Un risque qui a changé sa carrière et son image à jamais. Dans une époque où chaque parole est scrutée, où les combats sociaux prennent une ampleur inédite, cette affaire pose une vraie question. A-t-elle été victime d'un procès d'intention injuste ou a-t-elle simplement tenu un discours qui ne correspond plus à notre époque? Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer.